Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Salut Marc, t'es où là? Tu fais quoi? Je suis en colère. Oula, faut y aller fort pour te mettre dans cet état. Que s'est-il passé? J'étais avec un commercial, un accompagnement terrain. C'est quoi ça, un accompagnement terrain? C'est simple. Ça consiste à accompagner les commerciaux sur le terrain, dans leurs rendez-vous clients et prospects, pour les aider à mettre en place les bons gestes comportementaux. Je les accompagne en situation réelle pendant une journée, et puis à la fin, je leur fais un retour sur leurs points forts, leurs points faibles, et je les conseille sur les actions concrètes à mettre en œuvre pour s'améliorer. Ça doit être très efficace comme procédé ça. Ah oui, d'habitude ça marche fort. D'autant plus lorsque les commerciaux sont à l'écoute, qu'ils ont envie de progresser, ce qui est généralement le cas. Et j'ai comme l'impression que là, ça s'est pas bien passé. Oui, tu as tout compris. J'ai accompagné mon commercial pour le second rendez-vous chez son client. Et le second rendez-vous, c'est très important, car c'est celui-là où tout se joue. Et dans la voiture, il commence à m'expliquer que c'est une affaire gagnée d'avance, que c'est de l'argent facile, qu'il aimerait bien en avoir toujours comme ça des commandes. Il n'y avait pas une once de doute dans son discours. Cela dénote une certaine assurance, c'est plutôt bien pour un commercial, non? À mon goût, c'était un peu trop. Tu vois, dans notre métier, rien n'est jamais acquis, tant que le client n'a pas signé. Et lorsque le commercial est surconfiant, c'est plutôt un indicateur de risque pour moi, car généralement, cette surconfiance l'amène à négliger certaines choses. Et là, je peux te dire qu'avant le rendez-vous, on y était bien, hein. Limite fanfaronnerie, hein, du type c'est une affaire qui roule, hein. T'inquiète, c'est comme si c'était fait. Bon, en face, c'est pas vraiment nos concurrents, tu me diras. Et alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il jouait tellement sur du velours que sa proposition n'a pas été retenue. Ça, pour rouler, ça a roulé, hein, directement dans la poubelle. Ouais, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est le risque dans le commerce. Vu qu'il était à bloc, ça a dû lui faire un choc, mais bon, c'est le métier aussi. Que tu crois. Ensuite, il a enchaîné toutes les erreurs possibles, et plus encore. D'abord, il s'est énervé, direct. Ensuite, il a expliqué au client qu'il avait fait une grave erreur, de ne pas l'avoir retenue. Et en prime, il a critiqué l'offre concurrente, expliquant qu'elle était mauvaise, que la qualité ne serait pas au rendez-vous, qu'elle était limite honnête. T'imagines? C'est énorme ce que tu me racontes. C'est un peu comme si un prévenu, en guise de défense, insultait le juge, le traitant de pourri, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je savais plus où me mettre. Notre interlocuteur s'est énervé à son tour et nous a mis à la porte. En prime, il a écrit un mail à la direction du commercial, bien sûr, avec copie son fournisseur, le fameux concurrent. Tu sais ce que ça me rappelle? Le comportement des mauvais joueurs au Monopoly. Tu sais, ceux qui vont jusqu'à mettre le plateau en l'air parce qu'ils perdent et que même la règle du jeu se ligue contre eux, hein. Ouais, c'est exactement ça. Un mauvais joueur et de la pire espèce. Tellement mauvais que même le débriefing a été compliqué. Il était obtus, braqué, dans le déni complet. Je pense qu'il va pas faire long feu dans la vente, lui, hein. Ou alors c'est un super-héros de la vente et personne n'a su le voir, ou bien il avait oublié ses pilules. Je trouve cependant qu'il a été très utile à tout le monde, hein. D'abord à son prospect, hein. Il l'a conforté dans son choix. Ensuite à son concurrent, à qui il a donné les points d'amélioration. À son entreprise, qui va très vite le remercier avant de plus gros dégâts. Et enfin à toi, parce que ta prestation aura été très efficace. Et je vais te dire, peut-être même que si tu étais intervenu plus tôt, tu aurais pu le sauver de ses travers, maintenant ancré profondément. Oui, tu as raison. Ça confirme qu'il est essentiel d'observer les commerciaux dans leur quotidien. C'est le meilleur moyen pour booster leurs compétences opérationnelles. Et comment je fais, moi, pour appliquer ça dans mon entreprise? Très simple. Tu composes le 06 34 22 31 71, ou bien tu utilises le formulaire sur www.salesinprogress.com. On prend rendez-vous en présentiel ou à distance. On se met d'accord sur la portée de notre collaboration en fixant des objectifs précis, en fixant les attentes, et hop, on démarre pour plus de business et plus de chiffre d'affaires. Merci et salut Marc. Salut Arnaud.